à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de notre podcast Ciné Poivre. Moi c'est comme d'habitude Juliette et je suis toujours en compagnie de Martin. Est-ce que tu vas bien Martin? Comment ça va aujourd'hui? Comme ci, comme ça, parce que je suis content d'enregistrer, mais je sais pas si le sujet me ravit à 100%. Et bien justement aujourd'hui on vous retrouve pour un sujet un petit peu magique et féerique pour vous faire sortir de ce quotidien morose en automne. Morose. Et on va parler de Wicked, ou Wicked. Morose, pardon. Oula, qu'est-ce que j'ai dit? Bref, tout ça pour dire qu'on va parler de Wicked 2. Qui vient de sortir au cinéma. Est sorti au cinéma récemment. Voilà. Est-ce que je peux vous faire une petite remise en contexte du Magicien d'Oz? Le Magicien d'Oz, c'est à la base un roman pour enfants écrit par Frank Baum et publié pile à l'année 1900, et ça devient vraiment un phénomène aux États-Unis. Et donc, en 1939, il y a déjà eu une adaptation au cinéma, un petit court-métrage en 1910, mais la grande adaptation, c'est en 1939, par... rappelle-moi son nom, le réalisateur. C'est celui qui a fait Autant n'importe le vent. Sûr. Victor Fleming. Ah oui, Victor Fleming, voilà. Fleming, ouais. Ouais. Victor Fleming qui l'adapte au cinéma en 1939 avec justement le Technicolor et tout ça, bon, c'est super beau, etc. Et oui. En 1990, il y a un auteur. En fait, le Magicien d'Oz, le livre du Magicien d'Oz tombe dans le domaine public, et du coup, le gars se dit pourquoi pas inventer l'histoire des deux des deux sorcières et faire un peu une fanfiction en fait sur le sujet. Et du coup, il va écrire ce livre. Et il écrit avant de l'histoire, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qu'on appelle la backstory. Ouais, voilà, la backstory de la méchante. Et ce livre va avoir un succès assez important, et donc Broadway va décider de l'adapter en pièce de théâtre, en comédie musicale à Broadway. Et big succès dans les années 2000, vraiment c'est, je crois, la pièce qui a été le plus jouée de fois aux États-Unis. Je peux comprendre. Et donc, la Universal décide, parce qu'il faut bien se faire de l'argent, de adapter la comédie musicale au cinéma. Et Paris réussit, puisqu'ils ont rapporté de l'argent. C'était un big succès, le 1. Et du coup, le 2 est sorti juste là. Merci pour ce petit résumé très objectif, sans avis personnel partagé. Non mais oui, c'est vrai, c'est intéressant, c'est genre adaptation d'adaptation. Et surtout que c'est un phénomène assez principalement américain, ça se voit au box-office et tout ça, que ça a été beaucoup plus présent aux États-Unis. En France, voilà, on entend parler, mais bon, c'est pas non plus la folie, quoi, dans la rue. Bah, c'est un peu, oui, c'est un peu moins notre culture de base, mais je pense que quand même pas mal de gens vont peut-être aller le voir. Oui. De jeunes. En plus, il y a des stars, voilà. Et il y a du bon marketing. Par contre, je pense pas que ça s'adresse aux enfants trop. J'ai pas l'impression que ça les peut, parents, je pense, à partir de 10 ans. Ouais. Je ne sais pas. Bref, qu'est-ce qu'on en a pensé de Wicked 2. Je pense que Martin, il va être un peu désagréable dans l'épisode et que moi, je vais un peu défendre le film. Même si... Voilà. Bon. Prenons le problème à la source, c'est le gars. non, je peux te dire, moi déjà, j'ai globalement bien aimé, même si, genre, c'est pas une masterpiece, mais il faut pas non plus prendre le film pour ce qu'il n'est pas, je pense. Et après, genre, c'est un bon... Enfin, ça fait du bien des fois d'avoir juste un petit film fantaisiste, et c'est un film qui est fait, je pense, pour être regardé à plusieurs, avec des amis, genre un moment que tu partages avec des gens, quoi. Oui, tu parles du 1 ou du 2? Des deux. Après, le 2, j'ai plus de choses à redire au 2 que au 1. Je suis d'accord. Non, mais parce que le 2, moi, le côté un peu féerie et tout, je trouve que dans le 2, on le ressent beaucoup moins que dans le 1. C'est un peu... après, c'est un peu l'objectif, parce que le magicien, il a disparu, la magie, elle a un peu disparu, mais je trouve que c'est pas très magique. Hein. Non, il y a quelques scènes sympas où elle est avec son petit grimoire et elle lance des sorts, quoi, mais c'est à peu près tout. Ouais, c'est ça. Alors que, pour le coup, dans le vrai Magicien d'Oz, le Magicien d'Oz de 39, de Fleming, là, vraiment, c'est vraiment la big magie. C'est les couleurs et tout. C'est vraiment super magique, t'es emporté dans l'histoire, et c'est pour ça que les gens chantent aussi, c'est parce que c'est un peu enchanté comme ça. C'est vrai.
Pourtant, il y a moins d'effets spéciaux. Et c'est vrai que on ressent bien ce côté magique. Après, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'était pas la peine de faire 2 films. Genre, Ouais. ils auraient pu en faire un seul. Ok, bah c'est ça que Honnêtement. je voulais dire quand je voulais dire le premier problème de Wicked 2, c'est que je trouve il manque un truc, je sais pas comment dire. En fait, c'est que des conclusions. Du coup, c'est pas vraiment un film. Enfin, c'est d'un côté, ils ont rallongé le truc. Genre, il se passe pas grand chose dans le Ouais. film. Je sais pas si tu peux me dire ce qui se passe dans le film, mais je trouve qu'il se passe pas grand chose. Bah, c'est de la continuité du 1, quoi. Ouais, mais enfin, Non, 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 il se passe des choses. Déjà, je suis désolée, il y a un mariage qui est spoiler. Ensuite, il échoue. Au final, il y a une petite love story. Il y a quand même l'histoire avec la sœur. La sœur, elle meurt. Il se passe quand même pas mal de choses. Elle tente de se rabibocher avec le magicien d'Oz. Au final, elle se refait trahir. Donc là, elle repart dans son coin. Elle accepte d'être considérée comme la méchante pour que le bien soit fait au final. ouais, ok, Voilà ce qui se j'accepte. passe. Merci, t'as résumé le film. Et, J'ai résumé le film. et est-ce qu'on résume un peu le un pour parler du 2 ou c'est pas nécessaire? Euh, on peut résumer un. Et ce que je te disais avec le truc magique aussi, c'est que je trouve que peut-être ce qui apporte le côté magique dans le un, c'est que il y a tout cet univers qui nous est dévoilé, dont on n'avait pas confiance avec l'école, etc. Mhm. Et les animaux qui parlent, et ça c'était trop bien. Mais que du coup, il n'y a pas de. Et ça, enfin, on n'a pas du tout ça dans le Magicien d'Oz de 39. Du coup, ça Oui. complète l'univers, ça c'est sympa. Mais du coup, il n'y a pas de choses comme ça dans le 2. Et ça, c'est dommage. Bah, Genre, ouais, il n'y a le pas une 2, extension de l'univers. bah, c'est ça, en fait, on découvre pas de nouveaux personnages, on découvre pas de nouveaux décors. Et du coup, bah, comme on découvre rien, bah, on est moins émerveillé, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux personnages quand même? Non, pas vraiment, ouais. C'est juste des personnages qui se transforment en Bah, il y a d'autres. les. Mais Ou alors, ouais, c'est ça. Et ils sont très très secondaires. Après, est-ce que c'est grave? Moi, je trouve pas ça mm, très grave. non, c'est vrai, mais de toute façon, c'est souvent ce qui se passe dans les parties 2. Moi, j'ai quand même beaucoup aimé le un pour son côté teen movie, un peu. Et je Je suis m'attendais pas du d'accord. tout à ça, et ça m'a plu. Oui, parce qu'en fait, Ce qu'on a perdu dans le 2 aussi. oui, le un du coup, on m'a vendu comme quoi on allait m'apprendre la backstory de la méchante, tu vois. C'est vrai. Or, en fait, c'est pas une méchante. Donc, déjà, ça perd un peu du truc. Mais ce que je veux dire, c'est que, genre, tu vois, par exemple, je sais pas moi, le film Le Joker, c'est en gros, on explique Ouais. pourquoi il est devenu méchant et pourquoi, en gros, c'est la société qui l'a rendu méchant, tu vois. Sauf que là, la Mm. sorcière, elle est pas vraiment méchante, tu vois. En fait, on apprend qu'elle était bien. Bon, ça, Ah c'est oui, intéressant. c'est vrai. Et Mais du coup, du coup, elle arrive. Non, mais voilà, elle arrive à l'école, c'est parce qu'elle a la peau verte que les gens la discriminent. Et du coup, bah, ça va effectivement. lancer. C'est un peu un teen movie, quoi. Oui, bah c'est ça. Bah ça se passe dans une école, ils ont des cours, il y a un love interest. C'est l'histoire de 2 amis, elles grandissent. Bah, ça m'a Voilà. fait penser à Clueless, genre quand il. Non, mais. Alors, c'est pas une bonne référence pour moi. Euh, quand elle relook, enfin, elle essaye de le rendre populaire, l'autre fille, quoi. Ah, mais totalement. Voilà, il y a la scène de relooking aussi, qui est pas mal. La scène de bal, c'est vraiment un teen movie par excellence, le premier. Et non, tu disais, oui, que la sorcière, elle est pas méchante. Enfin, on nous dit qu'on va nous expliquer comment elle est devenue méchante. Mais du coup, on nous explique comment elle a accepté de devenir... Enfin, de paraître pour la méchante. Mhm. Parce que, en vrai, moi, je trouve que les sujets, genre... Je sais que t'as reproché au film qu'il traite pas assez que ses personnages sont pas assez approfondis, que les sujets sont pas assez approfondis non plus. Oui. Mais je trouve que le truc intéressant, c'est ce traitement des apparences, du mensonge et de la vérité, et ce qu'on fait croire un peu à la populace. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment au final dans les coulisses un peu des institutions et du gouvernement représenté par Oz? Bah, Ça, c'est j'ai trouvé vrai. ça intéressant comment c'était traité. Mais je suis d'accord que c'est Et du intéressant coup, parce que dans le Magicien d'Oz de 39, c'est ça qu'on parle, c'est aussi enfin, le Magicien d'Oz ment à tout le monde et en gros, c'est oui, un fasciste qui contrôle la population, enfin, il fait peur à la population pour essayer de la contrôler. Mais sauf que là, clairement. je suis désolé, scénaristiquement, ça n'a pas de sens parce que elle, Pourquoi? alors, mais son objectif, c'est de défendre les animaux qui sont victimes de ségrégation, en gros. Elle a d'autres objectifs, mais en vrai, c'est un peu son plus gros, ouais, je suis Et d'accord. c'est révéler la vérité au monde, que le magicien les a bernés. Mais elle va pas Mm. réussir cet objectif dans le 2. En fait, elle va laisser la population Ouais. dans le mensonge. On laisse les gens dans le mensonge. C'est quoi Oui.
Elle l'oublie un peu. Attends, pourquoi à un moment elle arrête de s'occuper des animaux? Mais en fait, Ah, mais c'est c'est pas bien parce que... expliqué. Mais le problème des animaux, c'est qu'à la fin... J'espère Ok. que les gens regardent le film parce qu'ils vont rien comprendre. sinon. Non. En gros, Regardez le la film et sorcière... revenez, s'il vous plaît. Elphaba, la sorcière verte, est Ouais. le porte-parole en quelque sorte des animaux quand même. Tu vois, c'est quand même la première militante. Or, elle meurt. Oui. Enfin, je spoil, mais de toute façon, c'est dans le Magicien d'Oz, donc voilà, elle meurt. Oui, on sait Et qu'elle du meurt. coup, Ouais. Et du coup, là, tout le monde est en mode... pourquoi les animaux peuvent revenir? Parce que quand même, toute la population Non, mais les parce a... que entre-temps, parce que du coup, le fait qu'elle soit morte, ça a permis à Glinda de prendre le pouvoir. Et Glinda, elle nous fait une sorte de changement de... Elle passe de méchante à gentille. Et elle dit au magicien d'Oz de partir. Et elle permet aux animaux de revenir au sein de la société. Et voilà. Ouais, mais bon, moi je dis le C'est ça qui se racisme passe. part pas en 2 secondes, voilà. Ça c'est clair. Genre, Non, c'est clair, ils sont ressortis comme ça. Et pareil, ils ont retrouvé leur voix. Alors que moi, je trouvais ça... Par contre, l'idée que quand on empêche quelqu'un de parler, il n'arrive plus à s'exprimer, Ça, c'est pas ça, mal. c'était une bonne idée, je trouvais. Mhm. Ce truc de... À un moment, ils arrivent carrément plus à parler tellement ils ont été opprimés, quoi. Oui. Non, Ah, mais c'est il y a des... Je suis d'accord, il y a des bonnes idées, mais elles sont pas forcément Ok. bien drivées tout le temps. Maintenant, parlons du vrai sujet. Ouais. Là, je vais spoiler. Voilà, je spoil. Je crois qu'on a déjà spoilé tout le film. Donc, moi, j'ai trop aimé le fait que, du coup, dans le Magicien d'Oz de 39, c'est la petite fille qui Le est vrai. non, mais innocente. Elle tue la sorcière, voilà. Et là, on prend le compte dans l'autre sens. Et en fait, on se rend compte que c'est la petite Dorothée qui Ouais. a tué une bonne personne et qui est un peu la méchante, tu sais, on la voit avec que des ombres et qui lance un seau d'eau sur la sorcière, tu vois. C'est pas mal. Je pense pas qu'on la voit qu'avec des ombres, parce qu'on considère que c'est la méchante. Je pense que juste, il Non, voulait pas je la sais, montrer. je sais. Mais d'ailleurs, aucun sens. Enfin, pourquoi tu la montres pas? Moi, ça m'a pas choqué. Genre, en Parce fait, que elle est pas le... Parce qu'on s'en fiche d'elle, un peu. Non, c'est vrai, on s'en fiche pas. Elle tue la sorcière, donc on s'en fiche pas d'elle. c'est que, imagine, t'as pas vu le Magicien d'Oz, tu peux pas comprendre. Ouais, non, c'est vrai. Mais bon, je Ben, pense que le pour film le s'adresse coup, aux gens qui ont vu le... C'est vrai. En vrai, ce film, c'est un peu du fanservice. C'est du fanservice, notamment pour tous les personnages qui se transforment en personnages qui étaient présents dans le film. En gros, la partie 2, c'est ça que j'ai pas aimé, c'est que la partie 2, elle est full fanservice et elle est full... ce personnage, c'est là d'où il vient, son origine, etc. Alors que Oui, c'est vrai. ça n'a aucun sens. Genre Bock, tu vois Bock, le personnage de Bock et sa sœur. Ils sont Non, évincés je suis du d'accord scénario. que, ouais. Ils servent à plus à rien au bout d'un moment. Genre, on comprend qu'il devient un méchant, qu'il veut absolument tuer la sorcière, mais il sert plus à rien après, il est disparu. C'est vrai, mais du coup, ouais. Non, je suis d'accord. Moi, j'ai bien aimé le fait que le prince charmant, je me souviens plus de son prénom, Oui. Bref, j'ai bien aimé que le prince charmant, ça soit l'épouvantail. Parce que je me suis dit, en plus, c'est un peu beau pourquoi il veut à ce point-là trouver la sorcière depuis le début, etc. Ça, je trouvais que c'était une bonne origin story. Mais du coup, Buck, j'ai trouvé c'était en trop. Genre, ils auraient pu en faire que un, tu vois, qui a une origine, et les autres, ils sont des banals personnages. Ok. Maintenant que tu parles du personnage du prince, bon déjà, je sais pas, il est useless, voilà, il sert qu'à, enfin c'est un love interest quoi. Dans le 2, oui, dans le 2, il est vraiment très peu présent. Dans le 1, il est marrant. En gros, il apporte quelque chose, je trouve. Oui, mais c'est pour justifier que Glinda, elle est en mode, il m'a volé mon prince charmant. Ok. C'est un peu ça. Non, mais j'avoue que moi, par contre, je n'y crois pas trop à leur couple, à la sorcière et au prince charmant. Mais parce que lui, j'y crois pas à comment il a changé. Genre, il change, mais on nous montre pas son changement. Il passe d'un monsieur très prétentieux à en fait, il fait attention aux autres. Mais sauf qu'il faut un petit point de bascule, mais on l'a pas, ce point de bascule. Bah, ouais, c'est ça. Pour revenir au truc de paille, ça arrive à un moment dans le film où je vais t'expliquer pourquoi. J'ai voulu sortir de la salle à ce moment-là. Non. Parce que, on est d'accord, la sœur de la sorcière meurt. La maison lui tombe dessus. Comment elle s'appelle? Neva? Nessa. Ah, c'est Nessa. Nessa meurt. Et la sorcière, elle ne ressort. Dorothée lui tombe dessus. Mais la sorcière, elle en a rien à foutre. Comment c'est possible comment c'est possible que ta sœur meure et que t'as aucune émotion? Genre, je sais pas. Ça, et c'est après, très mal fait.
La Non, scène mais d'après. on ressent même mieux les émotions de la sorcière dans le Magicien d'Oz de 39. Non, mais c'est Où vrai. elle est pas censée être le protagoniste. Et la scène juste d'après, c'est Elphaba qui se bat avec Glinda dans un truc un peu comique, genre sa sœur vient pas du tout de mourir, tu Ah vois. non, mais ça fallait couper cette scène. Genre, ça, c'était ridicule. Et le pire, c'est que les gens à côté, ils rigolaient. J'étais en mode, mais vous rigolez vraiment à des femmes qui se foutent des gifles? Genre, Bah, c'est too much. surtout que ça fait un peu genre. Ah, elles savent pas se battre, c'est des femmes. Enfin, un peu, si je veux me permettre. Hein. Mais Oui, mais c'est alors totalement que, ça. alors que la sorcière verte, elle a des pouvoirs de zinzin. Enfin. Mais oui. Et Non, c'est après, vrai. elle se fait arrêter et le prince charmant vole à sens le cours, bien sûr. Et alors que Bah oui. Elphaba, c'est la personne la plus puissante du royaume, donc je sais pas, t'as pas besoin d'un prince charmant pour t'en sortir. Oui, Bref. non, mais oui. Et le Mais prince même les charmant gens arrive. puissants ont besoin de réconfort. Le prince charmant arrive et après il se fait torturer et il se fait transformer en palmier, enfin en paille. Mais moi En j'y crois pas. épouvantail. Oui, mais moi j'y crois pas à cette torture. Enfin, je sais déjà qu'il va pas mourir. Et Ah, moi, j'ai cru qu'il était mort, bah non, personnellement. si t'avais vu Mais le je suis très Magicien nulle, d'Oz. peut-être. Ok. Ah, moi, je pensais pas que... Je pensais pas qu'il allait être le monsieur de paille. Alors, J'avais pas compris, en fait. Ah voilà, ouais. C'est pas très. Et après, Ah, il y a une le scène. mépris du film est passé au mépris de moi. Pardon. Pardon. Et après, il y a la scène où elle prononce déjà. Ça me fait rire quand elle prononce les mots du cahier là, du grimoire. Du On grimoire. dirait qu'elle parle un peu allemand. Enfin, on dirait que c'est moi qui écris une langue, bon, ça me fait rire. Et. Alors, fais attention parce que les Allemands, ils seront pas d'accord avec toi. Ok. Attention. Bon, bref, ça me fait rire. Et après, il y a des singes qui tournent là. Ouais. Cette scène, je suis désolé, c'est pas très beau. Là, on parle du scénario, mais là, on peut parler aussi des. Je suis désolé, mais les effets spéciaux, il y avait mieux à faire, quoi. Enfin, c'était. Je trouvais que ça se voyait que c'était fake, quoi. Enfin, c'était pas. Ça m'a pas du tout choqué perso. J'ai même bien aimé les scènes avec la lumière et tout. Enfin, c'est gentillet, quoi. Oui, mais. C'est la magie. Oui, mais je trouve que justement, la magie dans le film de 39, c'est les couleurs, c'est les trucs comme ça et tout. Et là, il y a un côté où c'est pas beau. Enfin. Non, mais après, faut remettre dans le compte. Enfin, nous aujourd'hui, on n'est plus impressionnés par la couleur. En 1939, c'était un des premiers films en couleur et ils étaient en mode what the fuck. Ouais, mais quand ils ont vu le film. toujours aujourd'hui, je trouve ça beau. Enfin, je trouve c'est pop, quoi. Non, mais je suis d'accord que c'est beau. Non, c'est très beau. Mais les gens sont plus impressionnés, je pense, par ça. Personne Oui, enfin, je sais pas. non, mais je sais. Mais moi, je suis impressionné par quand je vois genre Avatar 2, tu vois. Parce que Oui, non, c'est... je sais pas, il manquait un peu de substance. Après, t'es pas allé voir ce film en te disant c'était les effets spéciaux de l'année et le... Ouais, mais fais un effort, Et quoi. le Fais un film de effort, l'année. fais un Ok. effort. Ah, Ok. Je suis d'accord. Est-ce que je peux parler d'une scène que moi j'ai trouvé très bien quand même? Parce que, ok. est-ce que je peux dire mon plus gros reproche à ce film, qui vraiment, ça m'a vraiment déçu, c'est qu'il y a aucune danse, aucune chorégraphie. Je suis Il d'accord y a avec toi, aucune... Juliette. Dans le 2, il y a aucune chorégraphie, aucune danse, alors qu'il y en avait un peu quand même dans le 1. Et Oui. la plupart des musiques sont chantées, et c'est un gros plan sur la tête du personnage qui chante. Et du coup, encore tu fais pas de danse, peut-être fais des idées de mise en scène. Bon bref, ça manquait de fou. Mais du coup, j'ai trouvé quand même il y avait une scène très bien. C'est la scène où il y a Glinda seule qui chante. Et tu sais, c'est avec les miroirs. Mm. Il y a la caméra qui arrête pas de rentrer dans les miroirs et enfin, tu sais jamais trop si tu vois le reflet du miroir ou si tu vois vraiment la réalité. Bref, ça j'ai trouvé ça banger. Ça allait trop bien avec le fait que le personnage soit obsédé par le fait de paraître, de comment les autres l'aperçoivent, etc. Donc ça j'ai trouvé c'était vraiment une scène bien. Une des seules peut-être. Mais au niveau... Moi j'ai trouvé ça bien au niveau de mise en scène, etc. Ah, je suis d'accord. Et maintenant que tu parles des chansons, pour le coup, les chansons du 2, elles sont moins marquantes que les chansons du 1. Enfin, c'est pas folichon. Et comme tu dis, bah, du coup, les danses et tout, elles les mettent pas en valeur, puisqu'il n'y a pas trop de danse, il n'y a pas trop de Il y a folie aucune danse. de la caméra. Et souvent, les personnages, ils chantent et ils disent ah, mon prince charmant est parti. Enfin, je caricature, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont un peu tristes et voilà, quoi. Les chansons, je les trouve Ouais. pas très. Genre, il n'y a pas trop de rythme, il n'y a pas trop de folie en termes de musical, quoi. Toi ça t'a pas eu? À part une au Ouais. début, qui est Wonderful, elle chante avec le magicien d'Oz.
Et Ah oui, ils sont, tu sais, tous c'est les pas mal trois. Et il ça. y a un truc où, un côté où ils essayent de lui faire croire une vérité. Elle s'y prend un peu. Elle va peut-être accepter le deal avec le magicien. Et il y a un espèce de Non, côté c'est un pas peu mal. cirque, tu vois. C'est pas mal en plus niveau décor cette scène et Ouais. c'est sympa. Par contre, est-ce que c'est un big faux raccord ou c'est juste Glinda change de tenue toutes les 2 secondes? Mais tu sais, au début, elle est en robe de mariée. Et là, dans cette scène, elle porte une robe rose. Et ensuite, elle repart et c'est son mariage. C'est la magie, en fait. C'est la magie. Ok. Bah, Après, pour les musiques, quand même, moi, je trouve que les gens, ils sont sortis, ils avaient des musiques en tête dans ma salle. c'était des fans de Non, Wicked. c'était mes amis. Qui sont pas forcément fans. Enfin, Après, juste, moi, on avait des musiques dans la tête. peut-être que personnellement, j'ai un problème avec les chansons un peu type Broadway, où ça se voit, en fait, ça se voit que c'est adapté de la pièce de théâtre, et ça se voit qu'ils chantent, on dirait c'est fait pour du live, tu vois, c'est performance vocale et tout. Alors que là, Ah, oui. on ressent pas trop ça, parce que du coup, c'est pas du live. Et Mm. ok, vous chantez bien, mais en fait, je suis pas autant impressionné. Ouais, non, je comprends. Et Petit puis point aussi, négatif. comme c'est en anglais, c'est pas ma langue maternelle, donc il y a un côté où je ressens moins la poésie en quelque sorte. Non, oui, c'est clair. Mais bon, Enfin, après, il c'est n'y pas a la pas faute du tant que film. ça de... Oui, c'est pas la faute du film. T'as dit ton plus gros point négatif. Est-ce que je peux parler de mon plus gros Ah point bah... négatif ou Ah pas? oui, vas-y, bien sûr, bien sûr. Spoil. Pourquoi elle revient à la vie? Respire, Martin. Ah, la sorcière. Mais c'était évident. Parce qu'elle va pas mourir avec de l'eau pure. Mais si, parce que c'est. Mais ça sert à quoi qu'elle revienne? À part pour nous faire un happy ending. Genre, moi, Bah, j'ai vraiment cru qu'elle oui. allait mourir parce que, genre, on voit Glinda voir son amie mourir, c'est hyper fort. Elle s'est Mm. sacrifiée pour le monde d'Oz. Elle s'est sacrifiée Ouais. carrément. Elle a accepté d'être la méchante. Et comme ça, les gens ont un bouc émissaire. Et du coup, ils peuvent vivre en paix maintenant. Et Glinda, elle pleure. Du moins, j'ai ressenti un peu un tantinet d'émotion déjà dans cette scène. Et C'est là, bien. et là, ce tantinet d'émotion que j'ai ressenti, 5 minutes plus tard, ah non, en fait, elle est pas morte. C'est faux. Elle s'est pas Alors, sacrifiée. oui. Mais alors, si elle mourait avec de l'eau pure, il y avait un énorme problème de scénario, puisque nous, on sait qu'elle est pas méchante et qu'il y avait aucune raison qu'elle meure avec de l'eau pure. C'est juste une légende qui a été dissipée dans la population. Ces trucs d'eau pure qui peut tuer la sorcière. Mais je sais pas, tuer là, ça aurait fait une meilleure fin. Là c'est happy ending et les gens ils sont en mode ah j'ai retrouvé mon prince. Oui, et ce qui est dommage, c'est qu'elle s'en va comme ça avec son prince dans le néant absolu et Et après voilà. plan de fin en mode flashback, on était amis à l'école et on sera toujours amis. Ok. Ouais. Non, ouais, c'est pas dingue. Mais c'est pas Al- si cata. C'est pas dingue. Aussi, il y a un truc, c'est que au début de Wicked 1, qui commence du coup à la fin du Magicien d'Oz, Glinda nous dit qu'elle va nous raconter l'histoire et que c'était il y a fort longtemps. Plot twist, c'était il y a 2 jours, l'histoire qu'elle nous raconte. Tellement vrai. Bref, j'ai trouvé ça excellent. Et en vrai, par contre, pour parler Par des contre, 2 personnages principaux, juste avant que tu dises ça, vas-y. belle idée de mise en scène où à la fin du coup du 2, elle raconte l'histoire, elle fait ah non attendez, tu sais la caméra elle revient sur genre Oui, ah non on va pas dans le passé, genre c'est marrant un peu. ouais, c'est vrai. Et du coup, oui, des 2 personnages, du coup, bah, en vrai, je trouve qu'au final, la sorcière, elle est pas si... Elle est moins bien développée que Glinda. Elle est beaucoup moins intéressante en vrai. Parce que c'est juste une vraie gentille qui passe pour une méchante en vrai. Et qui a été... En vrai, c'est ça son personnage. Alors que Glinda, je trouve qu'en vrai, elle est intéressante. Parce que quand tu réfléchis, elle est vraiment juste... Elle est juste trop faible. Et genre, elle est vraiment victime du regard que les autres ont sur elle. Et elle agit que pour que les autres la voient bien, quoi. Ouais c'est une star un Et peu en moi. plus, c'est ça, voilà. Mais en plus, elle défend même pas ses idéaux, elle défend même pas les gens qu'elle aime. Juste, elle accepte le pouvoir qui est en place comme ça. Genre, elle est prête à laisser mourir son amie alors qu'elle pourrait très bien la sauver, genre, tu vois. Bah c'est ça. Moi Genre, elle est juste super, ouais c'est super ça. faible. Genre vraiment c'est une star qui profite du système en place et qui même si le système est fasciste, bah elle ça la convient bien puisque tout le monde l'aime et qu'elle a toujours rêvé de ça. Ouais. Mais en plus, tu vois qu'elle est pas d'accord avec ce système, mais elle fait rien
elle fait rien pour le changer et elle préfère se persuader qu'elle est impuissante face à ce qui arrive, alors que en soi, quand elle croit que son amie meurt, elle aurait très bien pu la sauver en poussant Dorothée, tu vois. Mais même ça, elle le fait pas. C'est pour ça que je trouve il est très ambigu et très intéressant. Mais du coup, c'est super dommage qu'à la fin, ils nous font un happy ending du personnage où, en final, elle devient vraiment gentille puisqu'elle elle arrête, elle fait revenir les animaux dans la société, quoi. Oui, alors qu'elle a, Voilà. elle a rien dit quand son... Alors que c'est vraiment une vraie méchante. Et ça aurait été bien de le pousser jusqu'au bout, de montrer que c'est une collaboratrice, quoi, du régime qui... Enfin, vraiment. Bah, pour le coup, c'est vraiment une collaboratrice, et à la fin de la guerre, elle est en mode, en fait, non, peace and love, les gens. En fait, non. Non. J'étais gentille. Mais on ressent toujours ça dans son personnage. C'est intéressant. Enfin, moi, je l'ai bien aimé dans la partie 1, son personnage. Genre, il est un peu exaspérant tout en étant un peu touchant. Et je trouve qu'il est très bien interprété. Je trouve les deux actrices principales, enfin, le rôle est un peu fait pour eux. Genre, Ariana Grande, enfin, je sais pas si elle est comme ça dans la vraie vie, mais ce que je veux dire, c'est que ça lui va bien ce rôle, je sais pas. Ouais, non, c'est vrai. Elle est bien en Galinda. Mais ouais, en plus, le pire, c'est que la plupart des choses mauvaises qui arrivent à la sorcière, et même à la petite sœur de la sorcière et tout, c'est sa faute. Et à chaque fois, elle est là, elle pleure après qu'elle ait fait des choses horribles, et elle fait rien pour faire changer les choses. Non, c'est vrai, ça m'a un peu... Et pour corriger ses erreurs. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que intéressant. Comme t'apportes le sujet du fascisme, comme t'apportes le sujet de la ségrégation des animaux, bah, en fait, comme il n'est pas traité jusqu'au bout, et genre, on est plus centré sur les personnages des deux, Glinda et Elphaba, tu vois, on oublie un peu cette histoire. Et moi, ce que j'adore dans le Magicien d'Oz, c'est que le Magicien d'Oz a inventé ce monde, enfin, qui contrôle le monde. Là, je trouve ça marrant que tout le monde croit à sa magie et tout. Enfin, moi, c'est ce que je trouve intéressant dans le Magicien d'Oz. Non, c'est clair. C'est pas poussé jusqu'au bout. Après, est-ce que... Ouais. Mais après, oui, c'est vrai que c'est pas poussé jusqu'au bout. Peut-être ils veulent pas prendre le risque d'aller sur ces sujets-là. Mais aussi, est-ce qu'on ne donne pas trop d'importance à ce thème-là? Parce qu'en soi, le Magicien d'Oz, la morale, c'est quand même plutôt... il n'y a pas meilleur endroit que chez moi, quoi. Enfin, que la maison... et ça... Oui, mais justement, il pouvait faire une relecture du... Et ça montre l'importance de la famille, tu vois. Oui, c'est vrai. Il pouvait faire une relecture du conte. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que... Oui, mais c'est quand même un monde de mensonges. C'est un monde de mensonges. Moi, ce que j'ai bien aimé dans la version de 39, c'est que tout ça, c'est un rêve. D'ailleurs, ça se voit que c'est un rêve puisqu'il y a de la couleur. Et qu'en fait, dans le film, toi, t'acceptes le rêve et que t'es emporté dans ce rêve. Et à la fin, il te dit... peut-être c'est le moment de quitter le film. Et c'est beau de rêver, mais en fait, il n'y a pas... Le meilleur truc, quoi, c'est chez toi, quoi. C'est marrant, quoi. Alors, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu méta. Et aussi, scénaristiquement, je comprends pas pourquoi le Magicien d'Oz a décidé de mettre en esclavage les animaux. Genre, je comprends pas. Il y a aucune raison qui le pousse à faire ça. Il a déjà le contrôle de la population. Ouais, c'est pas expliqué, c'est vrai. C'est juste qu'on voulait faire une histoire, mais bon, d'accord. Ouais, bah après ça, est-ce qu'elle peut-être qu'il l'explique pas dans le livre, l'auteur, j'en sais rien. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça n'empêche pas que le film aurait pu prendre des prédispositions pour changer ce problème. Bah sinon, je disais oui, du coup le Magicien d'Oz, ça parle, enfin du coup la morale finale c'est There's no place like home, mais en vrai ça raconte aussi un peu cette peur de grandir, j'ai l'impression. Parce que Dorothée c'est ça un peu, elle a pas, enfin elle est un peu ado etc et non, c'est un peu un coming of age movie genre. Ouais, c'est vrai en fait, oui. Bah surtout qu'il y a cette histoire de chien. Et d'ailleurs, il y a des petites refs au chien et tout ça, mais où elle fait tout pour récupérer son chien. Bah, tu sais, il y a à un moment, il y a le lionceau avec, dans Wicked. Tu sais, ils récupèrent un lionceau et ils le mettent dans un panier à vélo. Et en fait, c'était la même scène quand la méchante, elle capture le chien. Oui, l'institutrice, ouais. Et d'ailleurs, l'institutrice, en fait, tous les gens qui sont dans le Pays d'Oz, ils sont dans la vraie vie et c'est juste qu'elle les a imaginés en sorcière, elle les a imaginés en ça c'est super. Mais oui, c'est un peu un coming of age movie, comme Wicked. Je sais pas, moi je trouve le Magicien d'Oz plus parce que du coup elle échappe un peu sa réalité à travers ce rêve et elle rencontre des personnages avec des problématiques genre pas de cerveau, pas de cœur, pas de courage. Et au final ils grandissent un peu tous ensemble et puis elle retourne chez elle et fin de l'histoire. Ouais, c'est ça. Pas besoin de magie pour apprendre à être intelligent et avoir un cœur et avoir du courage.
J'ai aussi étudié en cours que, apparemment, une morale un peu implicite du film, ça serait que du coup, ça. Genre, ça prend un peu place après la Grande Dépression et tout. Enfin bon, 10 ans après. Ça montrerait que le dernier refuge d'une société un peu pervertie, je sais pas si je peux dire ça, ça serait la famille du coup. Ok, merci Juliette. Avec grand plaisir. Est-ce que t'as d'autres choses à ajouter sur Wicked? Moi je... Ah oui, t'as dit que le Magicien d'Oz c'était classique, tu trouvais? Moi je trouve... Enfin, pour moi ça a inventé le classique un peu. C'est Oui, pas c'est très vrai. classique, je pense, C'est- pour l'époque. Ça nous paraît classique maintenant, mais... Bah, l'histoire, c'est que, enfin, elle marche, elle rencontre un personnage, enfin, c'est un conte, quoi. Enfin, non, mais c'est pas Oui, négatif, c'est Ok. classique, quoi. Ah, ok. C'est ça que je voulais dire C'est par bien, c'est pas classique. né. Et non, en vrai, le film est très bien aussi. Même la première, je crois, une des premières images que tu vois en couleur, c'est la fleur. Mais genre, ça se voit que c'est vraiment une fleur en plastique. Mm. Du coup, tu sens direct que même si le monde il est féerique, coloré, etc., il y a un truc un peu faux qui va pas, tu vois. Genre, Ouais. dès le départ, tu sens qu'il y a un petit problème. Les fleurs, elles sont en plastique, quoi. Et d'ailleurs, on ne parlera pas des conditions de tournage hein, sur le film. Je pense que tout le monde a un peu. Oui. En fait, moi j'ai des anecdotes que j'ai entendues et tout, mais je sais pas vraiment ce qui est vrai de ce qui est faux. La sorcière, elle est morte, c'est ça? Puisque la poudre verte? Ou Non, c'est le gars en métal? Je crois que c'est le gars en métal. non, le gars en métal, il a fait une réaction allergique à l'aluminium, parce que c'est son truc. Ah, ça va. Il est quand même 11 jours à l'hôpital, je crois. Après, il y a Pas mal. il y a la sorcière qui s'est brûlée le moment où elle disparaît. Et en fait, sa peinture, je sais pas, elle a pris feu et du coup, elle s'est brûlée au troisième degré et tout ça. Sympa. Ouais. Et Ok. il y avait d'autres trucs. Hein. Bon, c'était un bordel. Il y avait de l'amiante dans la neige. Le zinzin. Après, l'amiante, c'est la base en 1939. Hein. Oui, c'est vrai. Eh, mais d'ailleurs, le film sort juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Bref, je sais Ouais. pas, ouais. Juste une petite. Non, mais c'est petite, corrélé, quoi. petite je pense. fact. Ok. Oui, mais Je sais pas si on peut rire de au ça. début de la... Non, mais au début de la guerre, les Américains, enfin, ils sont pas encore investis dedans. Oui, non, ils sont pas appliqués. C'est clair. Moi, je pense que j'ai à peu près tout dit ce que... Enfin, au final, je trouve que c'était sympathique quand même. T'as des trucs à dire sur mes critiques Mais Letterboxd ça ou pas manquait de chorégraphie. Bah ouais, je pense que j'ai déjà un peu dit... Enfin, j'ai déjà critiqué ta critique Letterboxd. C'est juste... Je t'ai trouvé un peu virulent dans le ton utilisé. Parce que Martin a fait des critiques vraiment très virulentes de Wicked. Et non, j'ai juste bien aimé le moment où tu parles du prince qui devrait se déshabiller plutôt que chanter parce que vraiment c'est le premier truc que j'ai entendu quand je suis sortie du cinéma. C'était en mode, j'avais pas besoin qu'il chante à ce moment-là en fait. Putain. J'étais morte de rire. Bah, pour le coup, tu nous mets un personnage qui sert à rien, autant qu'il serve à rien jusqu'au bout et qu'il soit juste un objet. Enfin, merci. D'accord, ça, d'accord. Ah. Ça va parce que c'est un homme dont on parle. Si ça serait une princesse... Non, mais non, mais c'est un peu limite, ouais, j'avoue. Non, mais quand même, enfin, pendant tout le film, le prince il te fait des regards cam. Enfin, pas des regards cam, mais il est filmé en gros plan comme ça, et le cheveu au vent. Non mais c'est vrai qu'on l'a pas assez vu. Je suis triste que Glinda elle a arrêté de pousser ses cheveux en arrière. Elle le faisait un geste avec sa main, elle arrêtait pas de remettre ses cheveux et c'était mignon quoi, c'était marrant. Elle a grandi, hein. Et juste truc qu'on n'a pas précisé, c'est qu'elle a même pas de pouvoir Glinda en fait. Et Non. ça c'est fort quand même. Tout est fake. Ah ouais. Et Elle tout n'a est, aucun mais- pouvoir. Et donc, quand même, la fin. Oui, certes, la morale, etc. et tout, mais c'est quand même. Oui, on continue à mentir à toute la population, on en a rien à foutre. Hein. On va quand même les laisser dans Oui, dans le c'est mensonge et tout ça. En fait, il y a rien qui a changé. Donc, C'est même. juste que la sorcière, elle va pouvoir vivre sa petite histoire d'amour tranquille. En fait, genre, je fais le bien. Tant qu'il y a quelqu'un de bien au pouvoir, on est ok. Mais le jour où il y a quelqu'un d'autre, hein, tu vois ce que je veux dire je suis pas sûr de la fin. Est-ce que tu te souviens du nom des petits animaux Oula C'est pas du tout des animaux. J'allais dire du nom des petits animaux roux, des petits personnages roux. Je suis désolée pour ça. Là, c'est cancel, c'est cancel. Non, c'est les Munchkins, je crois. Les Munchkins. Je suis triste qu'ils les ont pas refait jouer par des enfants. J'avais bien aimé ça, de faire les faire jouer par des enfants. Mais je pense que sur le tournage, ça va Mais être je un peu pense que tu peux. chaotique. Ouais. Non, mais c'est trop, ouais. Ouais, et même niveau droit des travailleurs enfants et tout, ça devait être limite en 39, je pense. Bah, ah oui. Ouais.
Bon, cela dit, on vous le recommande quand même. En vrai, non, Le Magicien d'Oz de 39 est bien. Bon, des fois tu t'ennuies un peu, je trouve, mais c'est pas grave, tu rêves un petit peu. Mais du coup, limite, c'est un peu méta que le tournage ça a mal passé. Parce qu'en gros, la magie, bah en fait, le magicien, il a pas de magie. Donc, enfin, il y a un truc où c'est un peu. L'envers du décor, c'est pas magique. Ok, Martin. Non. Non, là, c'est trop loin. Je t'aime, mais c'est trop loin. Non, mais est-ce que on recommande quand même Wicked aux gens? Moi, alors, ayant vu le 2 hier, je ne peux que vous dire que le 1 était bien meilleur. Ouais. Parce que au moins, les personnages, ils évoluent. Là, dans le 2, ils pensent l'inverse de ce qu'ils font. Enfin, je trouve que ça part en steak. Et la fin du 1, ça m'a eu. Genre, tu vois, il y a une sorte de climax à la fin. Oui. Où elle chante et tout avec son ballet. Là, j'étais en mode, ouais. Et oui, et je trouve que les chansons, peut-être pas le film, parce que je défends pas trop le 1, mais les chansons sont quand même bien mis en scène dans le 1. Alors que dans le 2, bon... la dernière chanson, elles se disent leur amour, c'est un chant contre chant. Ouais, ça c'est dommage. On est d'accord. Par contre, j'ai bien aimé le plot twist, comme quoi le magicien d'Oz avait créé la sorcière. Enfin, avait été le père de la sorcière. Ah, c'était son père? Ouais, c'est pas assez développé. Ok, c'est le seul truc que j'ai aimé. Ça n'a... Ouais. Bon, du coup, ça explique pourquoi il s'en va, quoi. Il s'en veut. Du coup, il laisse tomber... il redonne le pouvoir à Glinda parce qu'il s'en veut d'avoir tué sa fille, quoi. Voilà, pour résumer, je pense que le 2, il souffre d'être déjà une suite déjà, mais il souffre aussi d'être pendant le magicien d'Oz, et du coup, t'es obligé de faire des clins d'œil et d'expliquer pourquoi chaque personnage a agi comme ça. Ouais. Mais après, je pense qu'ils ont été fidèles avec la pièce d'origine, et les gens qui adorent les chansons, et ils seront contents parce qu'il y a les chansons, tu vois. Ouais, ça, je suis d'accord. Bah, c'est pour ça que je disais que je pensais que ça allait se passer bien avant... que Dorothée elle arrive toute l'histoire et pas en même temps au début. Ok, j'allais dire est-ce qu'on leur recommande, mais on a tellement spoilé que j'espère que si vous avez écouté vous les avez vus. Non mais voyez-les quand même. Ou alors sinon vous avez juste entendu des personnes râler sur un film. Et je pense qu'on a bien fait le tour. Du coup, est-ce qu'on a peut-être des petites recos vite fait? Très vite fait. Je te donne le bâton de parole, Martin, pardon, je te donne le micro pour recommander tes on avait dit recommandations musicales. Comédie musicale. Je vous conseille, moi j'ai Wonka qui était... Moi ça m'a fait un peu penser à Wonka le Wicked 1. Et ah ouais. Notamment dans les chansons. Oh c'était bien Wonka, j'ai bien aimé. Et moi j'avais bien aimé, genre je trouvais que c'était sympa comme film de Noël et tout. Et même si en fait il brille pas par je trouve les chansons et c'est pas non plus hyper beau. Mais je trouve que l'histoire est cool et au moins... c'est la magie aussi qu'il y avait dans Wicked 1, je trouve, qu'on retrouve dans mon cas. Ouais. Puis c'est aussi une backstory. Exactement. Comment on appelle ça? Un préquel? Ouais. C'est honteux que je sache pas ça. Ouais, ok. T'es bien renseigné en tout cas, ça fait plaisir. Et puis, chantons sous la pluie, bien sûr. Ok, Wonka. Ah, Singing in the Rain avec Jen Kelly, le met tellement fort cet homme. Ouais, tellement bon danseur. Incroyable, allez voir. Et ça, les décors sont beaux. Non, c'est incroyable. J'adore ce film. Même si, des fois, c'est un peu lourd, je trouve. Les dialogues entre les personnages sont un peu lourds. C'est pas comme du Jacques Demy. Oui. Tu trouves pas? C'est pas la même époque. Oui, c'est vrai que c'est plus vieux aussi. Bien plus vieux. Ok, et puis sinon, moi, je vous recommande, du coup, les parapluies de Cherbourg. Ok. Classique. Qui n'a pas... En vrai, il n'y a pas vraiment de musique qui se détache comme dans Les Demoiselles de Rochefort, je trouve, mais tout est chanté. Du coup, c'est différent et ça fait plaisir. Original. Est-ce que t'as vu Frankenstein? Moi, j'ai vu Frankenstein aussi. Non, j'ai pas vu Frankenstein. En comédie musicale? Bon, bah... J'aimerais bien. Non, Frankenstein, franchement, c'était pas mal. C'est juste... Mais je vais pas dire parce que c'est un gros spoil. Mais petit reproche au film. Mais vois-le et ensuite, je t'en parlerai. Est-ce que c'était au moins... Est-ce que c'est au moins... On m'a dit qu'il y avait des beaux décors et c'était belle photographie, quoi. Ouais, non, c'est très beau. Non, c'est très beau. Et il est vraiment très bien fait, le Frankenstein, je trouve. 10 heures de maquillage, hein. J'ai vu l'info. Ouais. Non, c'est vraiment impressionnant. Et très bien fait. Moi, je pourrais pas survivre. Non, c'est très sympa. À 10 heures de maquillage? Ah, c'est compliqué, ouais. Après, il doit être bien payé pour 10 heures de maquillage. Non, voilà, regarde-le. En vrai, c'est sur Netflix. C'est sympathique.
Ça va un peu dans le thème de Wicked, quoi. C'est une adaptation d'un livre et tout. J'y crois pas. C'est pour ça que je l'ai recommandé. Dans ce cas-là, je recommande des trucs qui n'ont rien à voir. Non, mais ok. Je pense qu'on va arrêter les recommandations là, parce que les autres films qu'on a vus, ça doit pas trop avoir de rapport. Et bon, j'espère quand même que ça vous a plu, qu'on n'a pas trop exprimé notre réagissez en commentaire. Frustration envers le film. On espère que ça vous a pas trop irrité, que j'ai pas été trop désagréable. Et sinon, faites-le savoir dans les commentaires. Ouais, dites-nous si vous êtes du même avis que nous, ou si vous avez trouvé d'autres choses intéressantes, ou justement des choses pas intéressantes dans le film. Ouais. Et comme petite conclusion, je voudrais terminer par dire qu'il n'y a aucun endroit meilleur que la maison. C'est trop nul. Je pense que c'est la meilleure traduction que j'ai réussi à faire de There is no place like home. Et je vais laisser Martin vous dire au revoir en musique. Non, mais comme disait, je citais Francis Cabrel qui disait il a fait le tour de la Terre, il n'a pas trouvé mieux. Voilà. J'ai presque envie, du coup, que maintenant que t'as dit Franck machin, j'ai presque envie de dire, de citer Orelsan. Au fond, je crois que la Terre est ronde. Je crois que la Terre est ronde. Pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Pourquoi on est décalé comme ça? T'as vu qu'il a sorti un nouvel album d'ailleurs? J'en ai rien à foutre de son nouvel album. C'est tout ce que j'avais à dire. Et on vous quitte sur Over the Rainbow parce que c'est quand même pas mal d'aller au-delà de l'arc-en-ciel et de rêver le temps d'un film. Et même si ça m'a pas trop fait rêver Wicked, ça fait rêver certains, donc j'accepte. Ça m'a un peu transporté. Au revoir.